du sable et de la soupe de corail, un espace peu propice à l'agriculture. Pourtant, Tetohu y fait pousser des salades, jusqu'à 300 kg de concombres chaque semaine et même des tomates. Les tomates, c'est assez capricieux comme légumes. Tu peux regarder par là, c'était que des endroits où il y avait des fleurs et tu vois, c'est tombé. Il faut beaucoup entretenir les tomates. Donc moi, c'est tomates, concombres, salade et le potas. Et puis je fais des petites lignes aussi d'aubergines et j'avais fait un peu de poivron et du chou aussi. Voilà. Ensuite, niveau eau, je disais que j'ai des... Ici au Tombuctou, il y a la lentille d'eau, lentille d'eau somate. Et à certains endroits, plus au centre du terrain, l'eau est bien filtrée par tout le sable et tous les cailloux, avec toutes les racines qu'il y a de cocotier. Et puis arrivé au milieu, c'est limite de l'eau douce. Ensuite, pour tout ce qui est engrais, moi j'utilise beaucoup de crottin de cheval, tout ça. Parce que il faut aussi respecter un peu l'environnement en utilisant des choses naturelles. Des choses comme du crottin de cheval, comme du caca de poule, les algues marines, des choses comme ça. Le bac en poche, le jeune homme réalise un stage de formation dans le secteur tertiaire. À l'issue, il se lance dans l'exploitation des terrains familiaux à Tipouta, sur l'atoll de Rangiroa. Épaulé par son père, lui-même agriculteur, il développe 3000 m² de plantation. Lundi récolte, ensuite mardi on part en livraison. Et puis, si on a du monde, il y a une équipe qui reste au FAPO pour continuer la préparation du sol. Et ensuite, il y a amendement. Jeudi, tu commences à faire reposer et vendredi, tu peux planter. Voilà. Dès les premières récoltes, la demande explose. La plupart des légumes sont achetés par les magasins de l'île. Pour la suite, Tetohu espère tendre un maximum vers des cultures exemptes de produits chimiques. Et pourquoi pas se lancer dans l'hydroponie? Le jeune homme espère aussi recruter des salariés.